Voilà. Il faut dire que comme nous sommes en mot de paix, celui qui met la guerre sur notre plateau, c'est Christian Lonking. Christian Lonking, bonsoir. Bonsoir, Romaric. Tu es sûr à faire la guerre? Tu es sûr de faire la guerre? Je fais la guerre? Ouais. Non, non, moi je fais pas la guerre, moi je fais la paix, moi. Non, mais tu fais la guerre. Sur la page Facebook avec les personnes qui veulent pirater notre page. Non, pas du tout. Moi je fais plutôt la paix avec les gens avec qui on n'arrive pas à s'entendre. Je fais la paix avec eux. Voilà. Il faut dire que dans certains pays d'Afrique, tout ça à Bessolo, on installe une nouvelle technologie, à savoir la 3G. Pourtant, dans d'autres pays, la 4G est disponible, Christian Lonking. Tout à fait, Romaric. Mais déjà, avant de répondre, avant de te dire ce que c'est que la 4G, j'aimerais qu'ensemble, qu'on revoie l'évolution, qu'on retrace l'évolution de la téléphonie mobile, des réseaux de téléphonie mobile. Ouais. Déjà, au départ, on avait la 1G ou encore le réseau de première génération qui permettait l'échange de la voix, mais de manière analogique. Du coup, la communication n'était pas sécurisée et on rencontrait beaucoup plus de problèmes d'interférence. Ouais. Voilà donc pourquoi on a donc pensé à sortir la 2G ou réseau de deuxième génération ou encore GSM qui vous permet de faire l'échange de voix et également l'échange des messages, des SMS. Voilà. Et de manière numérique, du coup, la communication devient sécurisée et la communication devient également très fluide. Et ensuite, on a la 2.5G et la 2.75G qui non seulement permettent l'échange de la voix, les messages, mais aussi des données et accès sur Internet avec un débit allant jusqu'à 400 kHz par seconde. Et par la suite, on entre directement dans le réseau 3G ou encore réseau de troisième génération, permettant justement l'échange de voix, des données, des messages et accès sur Internet, mais là, avec des débits un peu plus supérieurs, allant jusqu'à 2 mégabits par seconde. Et par la suite, on a également la 3.5G ou encore la 3G+, qui, eux, permet des débits allant jusqu'à 15 mégabits par seconde. Et enfin, on a le réseau 4G qui permet des débits allant jusqu'à 1 gigabit par seconde. Je sens que je vais conseiller ça à mon ami Moustique, le charismatique, dont le téléphone encore est en 1,5G, je crois. En tout cas, je lui ai demandé ça tout à l'heure sur le plateau, tout ça. Justement, c'est quoi le réseau 4G? Le réseau 4G, justement, comme je le disais, c'est un réseau qui permet... Oui, de manière un peu plus explicite. Voilà. C'est là, je n'ai pas compris. Voilà. Justement, c'est vrai que tu utilises toujours des termes techniques, là. Est-ce que tu peux de façon claire, tout ça. Le réseau 4G, c'est un réseau de téléphonie mobile qui permet l'échange de la voix, des messages, des données, dont les données vidéo et audio, et même d'accéder à Internet avec un débit allant jusqu'à 1 gigabit par seconde. Et quels sont ces avantages alors? Les avantages sont assez nombreux. Pour illustrer cela, j'aimerais prendre des exemples. Je prends un premier exemple. Si nous voulons voir une vidéo sur YouTube, là j'ai un téléphone qui est sur 3G et celui-ci sur 4G. Voilà. Tu es d'accord avec moi que la vidéo va se charger plus rapidement sur le téléphone sur 4G. Tout à fait. Deuxième exemple, si je veux charger un site web, si le site web se charge en 3G en 46 secondes, il est clair qu'en 4G, ce site va se charger en 6 secondes. Wow, super. Troisième exemple, si je veux télécharger une application sur Google Store, il est clair que si je télécharge une application de 24 mégas, bien évidemment, si je la télécharge en 2 minutes sur la 3G, sur la 4G, je vais la télécharger en 16 secondes. D'accord, super. Okay. Marielle. Et déjà qu'avec la 4G, j'ai ouï dire qu'on pouvait effectuer des paiements sans contact en ligne. Tout à fait. Tu ne te déplaces plus, par exemple, pour payer ton billet d'avion, Romaric. Tu peux le faire de par ton téléphone en contactant directement l'agence. Et ça m'amène donc à te poser la question de savoir, nous sommes en Afrique, Christian. Et toi, tu viens par exemple des États-Unis, petit Bill Gates de ton État. Quels sont les pays africains qui sont couverts par cette 4e génération? Merci Maria. Déjà, tu fais bien de poser cette question. C'est vrai que l'Afrique n'est pas en reste concernant cette technologie. Mais déjà, j'aimerais d'abord qu'on parle déjà des pays qui sont couverts par la 3G. Entre autres, nous avons la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo, la Namibie, l'Angola, la Tanzanie, l'île Maurice, le Libéria, le Maroc, l'Égypte, l'Éthiopie, la Tunisie, le Kenya, le Sénégal, la RD-Congo, le Madagascar, le Niger, la Guinée, le Mali, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Djibouti, la Gambie et la Mauritanie. Voilà. Et le Cameroun aussi, je crois.
Non, le Cameroun n'est pas encore dedans, je suis désolé. Le Cameroun n'est pas en 3G? Il n'est pas en 3G. Ah, d'accord. Ils sont encore à la 2. Ok. Et les pays couverts par la 4G. Rapidement, Christian. Oui, très rapidement. nous avons l'Afrique du Sud qui est pleinement couvert par la 4G. Et la Namibie, le Nigeria, l'Angola, la Tanzanie, l'île Maurice, le Libéria et le Maroc sont encore en phase expérimentale. Mais d'ici la fin de cette année 2014, ils seront également pleinement couverts par le réseau 4G. Voilà. Merci beaucoup, Christian Lonki. Mais je voudrais, parce qu'on m'a précisé que le Cameroun est déjà couvert en 3G, parce qu'il y a Nextel, le nouvel opérateur téléphonique. Mais c'est encore en projection, Romaric. C'est en projection, mais on peut dire que c'est une réalisation. Ah, d'accord. Puisque Vietel, c'est Vietel. Oui. Et l'offre qu'ils offrent, c'est Nextel. Ils offrent la 4G. Bon, on attend encore voir. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est sans commentaire, hein, tout ça, Bessolo.